Vous écoutez le podcast de Vous les jeunes, une production de l'Abreuvoir Général, pensée et animée par Laurine. Bonne écoute. Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Vous les jeunes. Il s'intitule Être gros et jeune, les enjeux au-delà du gras. L'idée de cet épisode, c'est d'aborder notre vécu en tant que personne grosse, au-delà de ce que les autres peuvent en apercevoir, car il y a bien des choses qui passent inaperçues aux yeux de tous, et notamment aux yeux des personnes minces. Petite précision, ce n'est pas cet épisode qui devait sortir à la base, mais celui sur les convictions et le conformisme a dû être annulé car la personne invitée n'était plus disponible. Pour cet épisode, je suis accompagnée de Max, aka Méline. Je vais te laisser te présenter et bienvenue à l'Abreuvoir Général. Je m'appelle Méline, maintenant on m'appelle Max, je suis la meilleure amie de Laurine, on a été ensemble au lycée. Et on a fait notre première année de psycho ensemble, et depuis je ne fais plus rien. Pour l'instant, en tout Pour cas. l'instant. Effectivement. Alors pour commencer ce podcast, je me disais, on en discutait un peu tout à l'heure en off, moi il y a quelque chose qui me chiffonne énormément, c'est la définition du mot gros, ou plus particulièrement son utilisation, parce qu'il y a une phrase que j'ai trop souvent entendue, et tu m'as dit que toi c'était la même, c'est la fameuse phrase où quand tu dis je suis grosse, tu vois, nous ça nous arrive de le dire, ça fait partie de nous, en fait c'est notre caractéristique, et en fait souvent les gens vont te répondre mais non t'es pas grosse, t'es belle. Sauf que ça a rien à voir bizarrement, Voilà. tu vois, genre tu peux être grosse et belle, et en fait j'ai trop l'impression que les gens ils prennent ça comme une insulte ou un truc hyper dégradant alors que c'est juste un Une adjectif caractéristique physique, et ouais, c'est censé juste te décrire. Je vois pas à quel moment c'est devenu absolument horrible de parler comme ça, tu vois. Moi, ça m'agace vraiment quand on me dit ça, que ça part même pas d'une mauvaise intention, c'est même plutôt mignon, tu vois, à la Ouais, base. c'est essayer de te faire sentir bien ou quoi, sauf que, Sauf en que fait, ça c'est renforce pire. le truc de te dire que si t'es gros, t'es pas beau, que être gros, en fait, c'est absolument mal en tout point, alors que De pas ouf, automatiquement. franchement, c'est abusé, c'est hyper... Je sais plus le mot, j'ai perdu le mot. Dévalorisant peut-être. Ouais, t'as l'impression que tu dévalorises absolument tout le temps quand tu vas dire t'es gros ou t'es Ouais. grosse, et la plupart des gens utilisent ça vraiment comme une insulte. C'est ça. Et souvent, moi, j'ai des amis qui, pour pas me vexer, au lieu de me dire t'es grosse, ils disent oh t'es enrobée ou oh tu te portes bien. Non, on dit que je suis grosse. C'est pas ça qui est vexant, c'est même le fait qu'ils essayent de l'éviter ce Ouais. mot, tu vois. Un peu comme Voldemort, tu sais, tu peux pas l'appeler par son prénom. T'es Ouais, obligé de... là, la Ouais, référence. rêve incroyable. Mais genre, les gens se sentent obligés de trouver d'autres termes pour te décrire, alors que gros, c'est pas C'est ça. violent ou quoi que ce soit. Exactement. Du coup, nous, dans le podcast, on va l'utiliser de façon totalement décomplexée. Dans le premier épisode de podcast où je suis toute seule, le premier que j'avais enregistré, je mentionnais déjà ce fait-là parce que c'est vraiment un espèce de combat dans ma vie de lutter contre la déviation de la signification que ce mot peut prendre. Je sais pas pourquoi c'est le mot déviation qui me vient en tête. En fait, ouais, le mot perd tout son sens. Ça a aucune intention, c'est juste vraiment un adjectif qui sert à décrire et ça a pas de connotation, que ce soit Voilà. positif ou négatif. C'est Genre, ça. ça a rien, c'est un mot neutre. Exactement. Et donc, il faut l'utiliser de cette façon, s'il vous plaît. C'est comme si je disais t'es roux, c'est exactement pareil. Ça a jamais eu. Enfin, si, du coup, ouais, mauvais mais exemple. pareil, parce Mais que oui, ça a mais- la connotation, mais en soi, ça ne l'est pas. Oui, mais c'est- voilà, c'est on juste peut faire neutre. le Genre, parallèle, ouais. t'as les yeux bleus, c'est la même façon, tu vois, c'est juste un truc pour décrire. Ouais. Du coup, c'est hyper vexant quand tu vois que les gens essayent de l'éviter parce qu'ils sont en mode c'est touchy comme sujet. Non, c'est juste la vie. Et je pense que c'est bien déjà qu'on ait pu mettre en lumière ce point-là qui est vraiment quand même crucial. Je voulais aussi, peut-être pour contextualiser, qu'on parle de nos morphologies et de notre poids. Allez, bébé, Voilà. je t'écoute. Pour ma part, alors je suis allée jusqu'à 120 kilos. Là, actuellement, je suis à 113 kilos. Et donc, je suis en obésité morbide. Et toi, tu me disais que tu es en surpoids, c'est ça ? Alors, je suis en surpoids, sauf si vraiment je suis une petite bite et que j'ai pas regardé bien mon IMC, mais je suis en surpoids et je fais 93 kilos. Allez, avant, je faisais 96. Ok. Bon, de toute façon, c'est pour donner une idée approximative, voilà, mais en tout cas, on est grosse. Et au niveau des morphologies, j'ai bien envie d'en parler pour expliquer qu'en fait, il peut y avoir tout type de corps, même en étant gros, tu vois, et que Ouais. c'est pas... Tu ressembles pas forcément à une boule, quoi. Moi, par exemple, il y a très souvent des gens qui me disent « Mais t'es sûre tu fais 120 kilos parce qu'on dirait pas ?» Et je suis en mode ouais, je suis sûre, mais en fait, c'est juste que déjà, je fais 1m70. Et puis en plus, c'est à peu près bien réparti. Donc, ça induit vachement plus ce genre de phrase, justement, que je te disais tout à l'heure, où ils disent non, mais t'es belle, du coup, Ouais. t'inquiète. C'est n'importe quoi. Alors que moi, vraiment, j'ai la shape de quelqu'un qui est plutôt maigre, mais avec genre des formes au niveau du cul. Moi, j'ai tout mon gras et dans mon ventre, mes fesses et mes cuisses. Voilà. Ouais. Le reste,
Genre, je sens mes côtes, j'ai des petites mains Elle a toutes des mains super squelettiques. fines. Ouais, j'ai des tout petits poignets. C'est fou. C'est incroyable. En vrai, Ouais. c'est hyper frustrant. J'ai un petit cou aussi, genre, j'ai juste tout stocké au même endroit, quoi. Toi, tu le vis comment, le fait d'être grosse, au niveau de ta confiance en toi? Il y a des giga phases. C'est impressionnant comment un jour, je peux être genre super bien dans mon corps, le jour d'après, être en mode, en fait, j'aime pas comment je suis. C'est super aléatoire et c'est un peu frustrant, en vrai. Mais j'essaye de travailler sur le fait que la confiance en soi, c'est cool. Je te comprends parce que je passe aussi par ce genre de phase. Selon les jours, je vais pas percevoir mon corps du tout de la même façon. Visuellement, je vais avoir l'impression qu'il a rien à voir d'un jour à l'autre, alors que non, tu vois, il change pas aussi vite. Il y a des jours où je vais être très très à l'aise, d'autres pas du tout. Et en ce moment, je suis dans une phase où je me sens bien, tu vois, avec mon corps. Je commence à être maître en fait de mon corps tout simplement et je l'apprécie. Il m'accompagne au quotidien, donc c'est cool, tu vois. On vit un peu dedans, donc on est obligé, dans tous les cas, on changera pas drastiquement du jour au C'est lendemain, ça. tu vois. Et puis j'essaye, tu vois, vraiment, je fais l'effort d'essayer de l'apprécier et de le voir comme il est et de pas le renier. Et c'est pour ça aussi, en ce moment, je pense que tu l'as remarqué, mais par exemple sur les réseaux, je poste un peu plus des photos de moi, des vidéos de moi. Ouais, Je prends mes tenues en photo, etc. C'est un peu pour mieux me connaître déjà Ouais, et apprendre à m'apprécier. Et ça marche, hein, parce que franchement, là actuellement, je me kiffe bien. tu vois. Ouais, c'est ce que je faisais aussi avant. Ouais. D'autres trucs un petit peu malsains en vrai, parce que du coup, on t'apprend tout le temps que t'es gros et c'est forcément négatif alors que pas du tout. Et du coup, tu vas trouver plein de trucs pour compenser. Et en vrai, il y a eu ma phase où j'étais hyper narcissique, on va dire. J'essayais de montrer une belle image de moi, me trouver belle et tout. Et en fait, ça sert à rien, faut juste apprendre à vivre avec et juste genre te dire que ça sert à rien de te battre contre ton corps. C'est cool de pouvoir se trouver belle, tu vois. Oui, non, mais pas dans Genre, le faut sens, pas mais en avoir honte ouais, non voilà, plus, c'est juste que ça sert à rien de te persuader que t'es obligé de te sentir belle, tu vois, tu peux avoir des jours où tu te sens moins bien, ou je Oui. sais pas, tu vois, Oui. c'est normal. Oui, c'est comme un peu l'enjeu qu'il y a autour de la productivité à outrance. Il y a Ouais, vraiment ce de truc ouf. de dire, putain, faut que tu sois productif et tout. Mais en fait, non, il y a des jours où t'as le droit de pas l'être. Ouais. Et là, c'est exactement pareil avec Ouais, comme t'as le droit corps, je d'être trouve. triste, tu vois, c'est pareil, il y a des jours où t'as le droit d'être plus neutre par Ouais. rapport à ce que tu ressens et pas forcément te trouver absolument magnifique. Mais après, j'avoue que faut pas arriver au point où tu dis, si mon corps pouvait être totalement autre chose, ce serait mieux. Toi, Mais t'aimerais le juste, changer, ton corps, ou pas? J'aimerais changer parce que je n'arrive pas à trouver de pantalon à ma taille et c'est un truc qui me frustre Ok, tout le temps. ça, on va en parler Voilà. juste après parce que on a un petit coup de gueule à passer là-dessus. Ouais, c'est le combat de toute ma vie. J'ai l'impression de trouver des Ouais. fringues qui sont à ma taille. Donc toi, c'est plus par souci pratique. Ouais, parce qu'en soi, je le vis plutôt bien. Il n'y a pas d'effet sur mon corps. J'avais déjà les articulations qui étaient défoncées avant. C'est pas parce que Ouais. je pèse genre 20 kilos de plus que ça change quelque chose, quoi. Pour l'instant, en tout cas, c'est vrai que comme on est jeune, il n'y a pas forcément Ouais, d'effet. peut-être plus tard, je serai en mode la petite conne de Ouais. pas avoir fait des trucs, mais bon. Moi, là, c'est vrai que, tu vois, actuellement, je vais l'annoncer là en podcast officiellement maintenant, là, tout de suite. Je vais me faire opérer d'une sleeve. Bon, toi, tu étais déjà Ouais. au courant. C'est une opération qui consiste à réduire l'estomac des 2/3, je crois, à peu près. Mais bon, grosso modo, c'est pour perdre du poids efficacement. Bon, c'est un disclaimer, clairement. Je tiens à préciser que c'est un long parcours qui est très encadré. On voit des dizaines et des dizaines de professionnels. On a plein de rendez-vous, c'est une décision réfléchie, j'ai connaissance des risques, et non, ce n'est pas une solution de facilité parce que je peux vous jurer que le parcours qu'il y a derrière, c'est pas du tout facile, que ce soit le parcours préopératoire ou post-opératoire. Donc voilà, cette petite parenthèse étant faite, c'est un fait, je vais me faire opérer. Pour te connaître depuis assez longtemps, t'as quand même essayé beaucoup de trucs. C'est ça, il faut savoir que je suis en surpoids depuis mes 3 ans. Bébé, je suis née prématurément, j'étais déjà un bon bébé parce que je pesais, à titre de comparaison, 100 grammes de plus que mon frère qui était né plus qu'à terme. Je suis née prématurément, j'étais quand même un beau bébé. À 3 ans, j'étais déjà en surpoids, j'ai été suivie par l'Institut Saint-Pierre où j'ai fait plusieurs séjours. Par la suite, par une diététicienne, et effectivement, je perdais du poids, mais sur le long terme, je n'ai jamais réussi à maintenir. Et en fait, ça vient tout simplement de ma morphologie. Ça aussi, on l'abordera tout à l'heure, le fait que pour perdre du poids efficacement et durablement, il suffit pas simplement de faire du sport et de bien manger, de bien s'alimenter. Mais ça, on l'abordera après. Pour terminer, ce que je voulais dire, je vais me faire opérer d'une sleeve. Et pour le coup, c'est pas du tout pour une raison physique, dans le sens où moi, en soi, là, mon corps, je suis bien avec, je l'apprécie. Et en fait, ça me fait même presque peur de me dire que je vais avoir une autre morphologie et une autre apparence corporelle. En fait, j'en ai presque pas envie, mais je sais que là, pour des raisons de santé, c'est évident pour moi, il faut que je le fasse, tu vois, parce que sur le long terme, je sais que les répercussions vont être nombreuses de mon côté, nombreuses et
très certaine en fait. Donc voilà, là pour le coup, moi c'est pour ma santé, parce que pour le moment je suis en bonne santé, donc justement j'en profite pour le faire maintenant et pas plus tard. Mais je tiens à préciser aussi, excusez-moi c'est un petit peu long là, j'ai l'impression de faire une tirade, mais on peut être gros et en bonne santé. Vraiment, ce n'est pas indissociable. Ou justement c'est dissociable, je ne sais plus. C'est dissociable. C'est dissociable, Tu peux justement. être gros et avoir une forme physique absolument incroyable. Exactement, c'est dissociable. En fait, ta quantité de gras, on va dire, ne fait pas ta forme physique et ta santé. Ouais, ça définit pas tout. Ça peut, mais non. C'est pas dans tous les cas, ce n'est pas automatique. Et voilà, donc moi je vais faire ça pour ma santé, mais en soi, mon corps, je ne souhaiterais pas spécialement le changer. Il y a des choses que j'aimerais améliorer, mais pas entièrement, tu vois. Ouais. J'aime bien être grosse parce que je l'ai toujours été, ça fait partie de mon identité. Je suis un gros nounours et ça me va, tu vois. C'est mignon. Quand on se cale sur moi, je suis moelleuse. Un petit coussin. C'est ça. Et donc maintenant, si tu veux, on peut revenir sur les vêtements. T'as Ah, abordé le jean tout à l'heure. Oui, avec Voilà, grand plaisir. Même. parlons-en. Alors, Vas-y, je t'en prie. C'est le truc le plus frustrant depuis que j'ai 15 ans, c'est de trouver des fringues à ma taille. C'est abusé. Déjà, j'arrête pas de prendre des tailles, puisque plein de raisons font que j'ai pris du poids. Et donc, je suis passée du rayon normal, disons, au rayon grande taille. Et le rayon grande taille, les fringues sont moches, putain. C'est moche, mais c'est moche de fou. C'est abusé, Putain, on dirait peut des être sacs. gros et stylé, s'il vous plaît. Faites J'ai des vêtements vu jolis, genre. des fringues dans les rayons des gros, littéralement. C'est juste des trucs tout droits. Genre, t'as pas le droit de bien t'habiller, c'est méga frustrant. Dis-toi que, genre, j'ai été à Intersport, je crois, un truc comme ça. Parce qu'il me faut des shorts pour cet été. Spoiler alerte, j'ai 2 shorts pour cet été. Et ils ne font pas au-dessus du 42. Je fais du 46. Il y a encore 46, tu peux le trouver parfois dans les catégories taille normale. Des maintenant. fois. Bon, déjà, souvent, ça va que jusqu'au 44. Ouais. Parfois, il y a le 46, mais quand bien même, tu vois que les tailles vont jusqu'au 46, il y a pas de 46 dans les rayons. Ouais. Je me souviens d'une fois où on a été ensemble dans les magasins et on avait pété un câble contre le magasin. Oui, on devait trouver des fringues pour un anniversaire et on a trouvé un t-shirt. C'est horrible parce que je sais pas si c'est en France ou dans le monde, mais on est 17% de la population à être en surpoids ou en obésité. Bah, je sais qu'en Espagne, les tailles uniques sont vachement plus grandes. Enfin, c'est Ouais, des déjà, tailles qui font du 42-44, tu vois. Et en fait, on n'est pas pris en compte, c'est-à-dire que dans les magasins classiques, nos tailles, on les trouve pas. Et après, t'es obligé de t'habiller dans des magasins. Alors, moi, ce que je connais le plus, c'est Kiabi et CA, tu vois, par exemple. Oui, c'est les seuls où je vais. C'est les seuls où Voilà. il y a ma taille. Et franchement, c'est pas les plus belles fringues, quoi. Enfin, Non, c'est un peu deg. Kiabi, maintenant, c'est amélioré. Bah, ça reste le rayon des gros. Tu Voilà. vas dans le rayon basique, Voilà. classique, pour les gens qui font du 36-40, C'est les ça. fringues sont hyper mimes. Kiabi a pris en qualité, je trouve, mais le rayon des gros est 1000 fois plus petit que. Il est tout évidemment, petit. voilà. T'as genre rien. un étendoir et 4 tringles avec des fringues qui pendouillent et voilà quoi. C'est ça. Et en fait, pour les personnes qui sont minces et qui écoutent ce podcast, vous vous en rendez peut-être vraiment pas compte, mais c'est ultra frustrant. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas plus grande frustration que ça. Parce que tu peux pas avoir ton style vestimentaire à toi. Dans tous les cas, tu trouves pas de vêtements appropriés à ta taille. Ou très peu, en fait. T'arrives à en trouver, ou alors t'es obligé de commander sur des sites sur lesquels t'as même pas envie de commander. Tu te pour ça, retrouves au dans final, une impasse, c'est horrible. Je dois avoir 4 jeans et je crois qu'il y en a 2-3 où je rentre même plus dedans. Et après, j'ai que des t-shirts parce que les t-shirts, je trouve ça facilement. Voilà. Les Puisque, t-shirts, oui, ça va. Les t-shirts, en soi, je fais une taille normale, on va dire, puisque vraiment, je fais du L en t-shirt Ah oui, pour c'est être vrai. large, tu vois. Mais alors que les pantalons, va trouver un truc qui passe. Moi, la plupart du temps, j'arrive pas à remonter au niveau des cuisses, quoi. Je suis bloquée et ça me frustre tout le long où je vais faire les magasins et je sais que ça va être le pire moment de ma journée, c'est quand je vais devoir aller chercher des fringues, quoi. C'est horrible, vraiment. Je kiffe pas faire les magasins à cause de ça. Hein. La même. Vraiment, ça m'arrive d'en pleurer de frustration dans les magasins. Je suis en mode putain, mais. Et puis en plus, s'ils adaptent pas du tout les vêtements aux différentes morphologies, tu te retrouves avec des vêtements qui ont une forme, mais complètement improbable, quoi. Oui. Non, c'est aberrant. Et puis il y a un autre truc aussi, quand t'es gros, les gens ont tendance à vouloir te cacher visuellement. Oui, j'ai jamais vu autant de fringues qui sont genre Large. longues, qui couvrent tout quasiment. Je sais pas, moi en été, je mets des crop-tops, t'as vu? Bah, Je mets pareil. quasiment que ça, en fait. Ben oui, enfin je sais pas, je m'habille en short, en crop top, puisqu'il voilà. fait chaud, donc laissez-moi C'est la base. montrer ma peau à tout le monde si j'en ai envie, quoi. Oui. Et arrêtez de sexualiser ça, s'il vous plaît. Ouais, s'il vous plaît, j'ai passé par des étapes pas terribles. Ouais. Non, vraiment. Puis pareil, franchement, là, c'est l'épisode coup de gueule, excusez-moi. Mais sortir l'été avec un crop-top, et quand t'es gros et que t'as du coup quand même une grosse poitrine, les regards sur toi, franchement, ou les remarques que tu peux te prendre, c'est désolant. Et moi, franchement, ça me met mal à l'aise. J'ai juste envie de pouvoir ne pas avoir chaud, ou en tout cas limiter ma transpiration,
et être tranquille sans qu'on me fasse des remarques sur ma poitrine, tu vois. Après, globalement, j'ai pas autant de seins que toi, mais je sais que dès que je vais sortir, et juste là, comme je suis habillée, c'est pas non plus waouh, attention, je suis à moitié nue dans la rue. Et je sais qu'il y a beaucoup trop de monde qui vont juste me fixer et me dévisager, peu importe où je vais en fait. C'est pas forcément de la paranoïa en me disant ah, j'aime pas mon corps, du coup tout le monde va le voir. C'est juste que, en fait, ça sent quand il y a quelqu'un qui te fixe. Ouais. Rien que tout à l'heure, j'étais dans le tram et il y a un monsieur qui s'est mis devant moi et qui a commencé à fixer mes cuisses. Ça m'a mis très mal à l'aise. Très mal à l'aise. Et du coup, j'ai pris mon sac pour le mettre sur mes jambes, pour me cacher. Moi, je le fais, mais pour cacher mon bourrelet de ventre en général. Ah non, ça, je m'en fous. Je suis passée au-dessus de ça. Ah, je suis pas passée au-dessus, moi. Moi, tu sais, c'est comme la technique du coussin, tu prends un coussin, tu le mets devant toi. Ça, c'est plein de trucs dont vous vous rendez pas forcément compte, mais qu'on fait parce que les complexes, parce que les remarques, parce que... Et il y a plein de trucs chiants comme ça. D'ailleurs, c'est une des questions que j'avais préparées. On va enchaîner là-dessus parce que ça fait une bonne transition. Est-ce qu'il y a des trucs chiants, toi, que tu vis en tant que personne grosse, mais des trucs mais complètement improbables que personne n'y penserait, quoi, ou très peu? Et du coup, comme on disait, les trucs des balançoires, c'est méga frustrant. Moi, je rentre pas dans les balançoires, moi non plus. J'aimerais bien pouvoir faire comme tout le monde et être une enfant et me balancer sur une balançoire. Je ne passe pas dans la balançoire. Je ne peux pas prendre les toboggans non plus. Mais rien n'est adapté, de façon générale. Même les sièges de bus, moi, quand je suis dans le bus et que je suis toute seule sur une place, je suis contente. Enfin, qu'il n'y a personne à côté de moi, je suis contente. Parce que s'il y a une personne qui vient après, c'est-à-dire que je dois me coller contre la fenêtre. En plus, je sais pas serrer les jambes, j'ai un problème avec ça. Ouais, je peux pas. Donc ça veut dire que je dois être contractée continuellement. C'est très dur d'être contractée pendant 2 heures au niveau des jambes, juste pour laisser la place à la personne à côté. Ouais. Et en plus, souvent, ils se gênent pas, eux, pour prendre de la place. Et toi, t'es là, t'es quiché, mais ils s'en rendent même pas compte parce que, de toute façon, en fait, ils s'en foutent, t'es gros et ils pensent que t'es bien à l'aise, alors que pas du tout, t'es là, tu te sers au maximum. J'ai déjà eu le rebord du bus là, qui me rentre dans les côtes pendant méga longtemps parce que la personne à côté de moi avait grave pris la confiance et elle prenait toute la place. Et toi, t'es là, déjà, t'es gros, tu culpabilises de prendre beaucoup de place, donc tu te pousses sur le côté un maximum, et puis à côté, les gens font vraiment pas gaffe, et t'es là en mode, putain, tant pis, c'est moi qui suis pas confort, simplement parce que les sièges sont pas adaptés et qu'ils sont trop petits. Et il y a plein de trucs comme ça. Est-ce que t'as un autre exemple, là, comme ça? C'est hyper humiliant, mais des fois, quand je vais, genre, en terrasse avec des potes, je me retrouve bloquée dans la chaise, tu sais, genre, t'as les accoudoirs. Ouais. Et quand je vais pour me lever, il y a la chaise qui me suit parce que je suis bloquée. C'est hyper humiliant. Là, comme ça, c'est un peu marrant, mais effectivement... Oui, c'est un peu drôle, mais ça sur le moment, tu te sens trop mal, et puis t'as tes potes qui rigolent, et toi, t'es en mode, ouais, mais parce que vous connaissez pas ça, en fait, genre, ça vous arriverait, vous êtes hyper mal à l'aise. Moi, il y a un truc qui m'est arrivé comme ça, improbable. Je te l'ai raconté tout à l'heure, mais vous n'avez pas l'anecdote. Je suis allée à Bonaventura, c'était quand c'était en octobre, et je voulais faire le Shambhala, vous savez, le très très grand, là. C'est un giga grand 8. Et en fait, je me suis installée, j'ai fermé le truc sur moi, et c'était fermé, précision, c'était fermé. Et là, le gars, donc, il commence à venir vers moi et tout, et il pousse sur mes cuisses pour essayer de le descendre encore plus. Et déjà, il pousse sur mes cuisses sans faire attention, vraiment, c'est-à-dire qu'il pousse très très fort, donc ça me fait mal. Je suis en mode, doucement, c'est ma peau, c'est mes cuisses, j'ai des muscles, fais gaffe, quoi. Je vois qu'il y a un truc qui va pas, et il commence à parler à ses collègues, donc en espagnol. Heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, je comprends à peu près l'espagnol. Et il dit à sa collègue en hurlant à l'autre bout, tous les crans ne sont pas passés, il n'y en a que 2 sur 4 qui sont, les crans de sécurité, que 2 sur 4 qui sont passés, qu'est-ce que je fais? Elle lui dit, vas-y, essaye de pousser plus au niveau de ses cuisses pour voir si ça passe. Et du coup, il pousse encore plus, et je suis en mode, mais en fait, j'ai mal là, vraiment. Puis elle lui dit, non, ça passe toujours pas. Mais c'était fermé, rappelons-le, c'est juste que tous les crans n'étaient pas passés. Et là, sa collègue, elle lui dit, faut qu'elle sorte. Et donc là, il réouvre tout le manège, rien que pour moi. Genre, il me dit, tu sors. Il m'explique même pas par où sortir, rien du tout. Juste, il me laisse me démerder. Et je lui dis, mais je sors par où? Et il m'indique comme ça, vite fait du doigt, et c'est tout. Ouais, et c'est humiliant, en fait. C'est hyper humiliant. Ça m'a mis super mal, vraiment. Tout le monde m'a vu sortir, tout le monde a compris pourquoi. Et vraiment, je suis descendue, je suis partie, je me suis mise dans un coin et j'ai chialé, quoi, parce que vraiment, c'était humiliant. Ouais, tu rentres pas dans les trucs, il y a plein de trucs qui sont pas faits pour toi, et la plupart du temps, on te refuse des attractions et des trucs comme ça, quoi. C'est hyper humiliant parce que tu restes quand même une personne, quoi. C'est pas toi qui as décidé d'être gros. C'est ça. Non plus, quoi. Mais vraiment, rien n'est adapté. Et il y a un autre truc aussi dont on parlait tout à l'heure. Je vais te laisser, toi, expliquer ce point-là. Mais le fait de très facilement transpirer, très facilement être rouge, etc. Les conséquences, c'est quoi? Vas-y. Mais vraiment, j'ai l'impression d'être un porc qui ne bouge jamais. Et dès que je vais faire le moindre petit mouvement en été, mais je transpire comme pas possible. Même si je fais rien,
On dirait que je viens de courir un marathon, c'est abusé. T'es trempé, t'es rouge. T'as l'impression que tout le monde te voit en fait, genre... Oui, t'as l'impression que tout le monde Mais voit vraiment, que tu luis à mort, genre. je sais que du coup l'été dernier, je sortais beaucoup et il fait très chaud là où je sors, puisque du coup c'est un endroit fermé, et même s'il y a la clim, tu bouges et il fait chaud, il y a les gens, ça réchauffe vachement, tu vois. Trempée, genre vraiment mes vêtements comme si je venais de sortir de la piscine, luisante, transpirante, les cheveux mouillés comme pas possible, mais j'ai l'impression que tout le monde me voit et que personne ne transpire à part moi. Et puis du coup, après, t'oses plus sortir. Tu me demandes de faire un laser game en été, je te dis Mais non. déjà rien qu'en hiver, je transpire comme pas possible, le laser game, ça me met mal. Tout à l'heure, on parlait de la ruée des fadas. Je l'ai jamais fait parce que globalement, c'est pas un truc que j'aimerais faire. Parce que vraiment courir, par contre, c'est le truc que je déteste le plus sur cette planète. Moi, tu vois, c'est pas pour cette raison que je le ferai pas, mais c'est parce que justement, je sais que c'est vraiment un très très gros complexe. C'est que je sais que je transpire très facilement, que je rougis très facilement. Déjà, de façon générale, je suis tout le temps rouge au niveau des joues, mais alors au moindre effort, je suis extrêmement rouge. Et la ruée des fadas, en fait, je sais pas si... Bah non, vous connaissez pas tous. C'est globalement une sorte de marathon un peu fun où tu vas passer dans des trucs debout, tu vas te prendre de la couleur dans la figure ou des trucs comme ça, quoi. C'est ça, et t'es avec en des équipe obstacles, avec tes potes et tu voilà. cours. Donc un truc vraiment super fun en vrai en soi, tu vois. Mais moi je sais que je refuserais de le faire. D'ailleurs j'ai refusé, je crois, cette année. On m'avait proposé. Je sais plus si je pouvais pas ou si j'ai refusé, mais dans tous les cas j'aurais refusé. Pour la simple et bonne raison que j'aurais eu honte de mon état, en fait. Et vraiment ça nous limite dans quasiment, en fait dans plein d'activités. Dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Vraiment, ouais. Quand il fait chaud en été, peu importe ce que tu vas faire, tu vas transpirer et tu vas être rouge instantanément. Je sais que ce matin, j'ai étendu le linge. Waouh, l'activité physique incroyable. J'étais en transpiration, j'étais trempée, genre. Non, mais c'est horrible. Ça demande une suradaptation constante, hein, ça, parce que je vais donner l'exemple, mais il y a quelques temps, j'étais en formation sur Montpellier et j'avais décidé d'y aller à pied. Parce que j'aime bien marcher et c'était en centre-ville. Je me suis dit, vas-y, j'y vais à pied, je suis pas très loin. J'avais genre 20-25 minutes de marche. Donc il faut savoir que j'ai pris une marche de 20 minutes. Pourquoi ? Parce qu'arrivée là-bas, je savais que j'allais être transpirante, dégoulinante même carrément, dégoulinante. Pas essoufflée ou quoi, hein, vraiment juste dégoulinante. Et j'avais pris cette marche-là justement pour m'arrêter devant avant de rentrer, m'essuyer, vraiment reprendre ma température corporelle normale. Et dites-vous que malgré ça, même une fois rentrée, j'ai dû continuer à m'éponger devant tout le monde, des gens que je connaissais pas, quoi. Et c'est super humiliant, t'es là, et eux, ils comprennent pas pourquoi tu te dégoulines, tu vois. Après, je trouve qu'en soi, transpirer, c'est chiant. Mais c'est pas le pire. Le pire, c'est les petites cuisses, là, qui se frottent quand tu marches en été. Moi, j'ai pas ça. Ah, t'as trop de la chance. Non, j'ai pire. Ah, moi j'allais dire, t'as trop de la chance. Toi, c'est... J'ai toutes les cuisses et les fesses qui se frottent. C'est génial. Ouais. Vraiment, je le recommande absolument pas. C'est horrible. Je comprends. Non, moi, c'est un truc similaire, en tout cas pour les mêmes raisons, mais pas du tout au même endroit. C'est-à-dire que les cuisses, en général, ça va. Mais moi, c'est... comment je pourrais expliquer ça ? C'est à la frontière, on va dire, entre ma partie intime, mes fesses et mes cuisses. C'est ma peau contre ma peau qui frotte à cet endroit-là. Et ça s'échauffe et du coup, t'es irritée. Sauf que je ne peux plus marcher après. Oui. Tu sais que je me suis déjà ouvert les cuisses tellement elles ont frotté. Je rentrais de soirée et évidemment, il n'y avait plus de tram. Donc j'ai marché et à l'époque, j'habitais à 30 minutes du centre-ville. Donc, en soi, ça va, c'est pas ouf marcher 30 minutes. Non, ça va. Sauf que j'étais en short et j'étais complètement bourrée. Et j'ai marché vite parce que je voulais juste rentrer chez moi, j'étais fatiguée, il était 2h du bar et je voulais juste être chez moi. Normal, quoi. J'ai marché tellement vite que je me suis ouvert toutes les cuisses. Tous les jours d'après, j'ai dû rester chez moi sur mon canapé avec les cuisses écartées. C'est horrible. En plus, tu culpabilises après. Oui, mais c'est horrible. Moi, franchement, ça me fait sentir trop mal. Genre, des fois, je suis en ville avec mon copain, on marche et je lui dis, par contre, faut qu'on s'arrête parce que là, j'ai les cuisses qui frottent et ça me fait trop mal, en fait. Ouais, ça m'est grave arrivé, mais du coup, à l'endroit où je t'ai expliqué. Oui. Et c'est hyper délicat parce que tu refuses des sorties à cause de ça parce que t'es tellement irritée que tu peux pas marcher. Je me mettais de la crème tous les jours et en fait malgré ça tu te dis au bout d'un moment ta peau elle va se renforcer, que nenni. Non, vraiment, c'est pire. Pas du tout. C'est juste pire. Je sais que si je dois marcher, il va falloir que je m'arrête au bout de tant de temps parce que j'ai les cuisses qui frottent et en été j'ai pas envie d'être en pantalon parce qu'il fait trop chaud en fait. Ah oui, non mais grave. Regardez, tout à l'heure on parlait des vêtements dans les magasins, que c'est compliqué d'en trouver. Et dites-vous qu'il y a aussi la contrainte physique, du coup, à rajouter au niveau des vêtements. Oui. Par exemple, pour les fruits... Oula. Quoi ? Les frictions. J'allais dire les fruits qui collent. Les cuisses qui frottent.
Ouais, mais t'es obligé de trouver des shorts qui sont assez longs. Et moi, mes shorts, en général, ils arrivent pile entre les deux. Et du coup, ils remontent quand je marche. On dirait que je suis en culotte. Ah putain, faire le pingouin dans la rue parce que tu dois redescendre Oui. ton short. Oh là là. Vous vous rendez compte ou pas de ça aussi? Non, parce que ça aussi, c'est un truc chiant. T'es obligé de marcher les jambes écartées pour que ton short reste en place. Parce que sinon, il remonte. Donc si tu veux être élégant, en fait, tu peux pas. La seule solution, c'est être en pantalon en plein été. Sauf que tu meurs de chaud et du coup, tu transpires encore invivable. plus. En fait, peu importe ce que tu vas choisir, tu vas être dans un inconfort physique incroyable. Tu peux pas être bien. C'est mensonge. Vraiment C'est impossible. T'es pas bien. Quoi qu'il en soit, tu sors en été, t'es pas bien quand t'es gros. Voilà, ça c'est un fait. Déjà, quand t'es mince, t'es pas forcément Voilà. full au top. Mais Surtout alors, si si t'es t'as une du meuf. poids en plus... Exactement. Et l'hiver, moi je suis pas à l'aise parce que c'est des vêtements amples, justement, qui prennent encore plus de place. Et du coup, je me sens comme un... Je sais pas comment on pourrait dire, comme un patapouf un peu, tu vois. Comme, tu sais, le truc là de Bibendum. Tu vois le personnage tout blanc avec plein de bourrelets qui vendent des pneus? Oui, Oui, Michelin. lui. Oui. Ouais. Tu veux oublier comment il s'appelle. Ouais, Non, ouais, mais c'est ça. après, moi, ça me dérange pas d'avoir des fringues larges, enfin, genre des sweats ou des trucs comme ça. Mais je m'habille en croc-top toute l'année. J'ai des croc-top à manches longues. Même l'hiver. Quoi? Ouais, ils sont super beaux. C'est juste des t-shirts à manches longues, mais juste ils sont courts, tu vois. Et Ouais. genre, c'est hyper mignon. Mais en fait, tu peux pas être tout le temps à l'aise parce que si tu prends un sweat, il va être super grand. Et tes vestes, en général, elles sont pas assez grandes. Ou alors t'es obligé Oui. de prendre des tailles qui n'existent pas. C'est Hier, horrible. je suis allée dans un magasin parce qu'il me faut un kawaii, parce que je veux partir en vacances. J'ai dû prendre du 52 parce que si je prends plus petit, je ne peux pas fermer en bas à la fermeture. Oh, Parce que j'ai waouh. des trop grosses fesses. Tu te rends compte à quel point c'est mignon? Genre, les manches, elles sont 1000 fois plus loin que mes mains. Bah oui, du coup. C'est hyper large en haut. C'est pas du tout à ta taille, en Mais fait. par contre, le 52 me serre les fesses. Ouais. J'ai essayé un short en 48, je rentre même pas dedans parce que c'est des trucs de randonnée qui s'étirent pas. Je suis outrée. Tu mets du combien, du coup, en short? Du 46, mais par contre, le short de randonnée, t'es obligé de prendre des gigatailles qui n'existent pas. Genre, je sais que je suis limite obligée de prendre du 50. Du 50, tu te rends compte ou pas? Genre, c'est hyper loin et il y en a pas. Il y en a juste pas. Bah oui, je comprends. Parce que Voilà. du coup, moi, pour Donc le je coup, ne fais du m'habille 50. pas et je prends des shorts de sport qui s'étirent. Va être stylé avec sa coque. C'est comme... Mais tu ressembles à Comme rien. les gens qui mettent un dress code aux anniversaires, par exemple. C'est très bien, c'est cool les dress codes, hein, je reconnais, Continuez, tu vois. mais Mais par faites contre, des trucs un peu moins on chiants. galère. Hein. Quand on me dit, ouais, habille-toi élégamment, je suis en mode... j'ai Alors, pas. J'ai juste compliqué, pas. du coup. Ouais. Même trouver une robe, c'est la galère, genre, parce que du coup, sûr. je suis assez fine en haut et j'ai des énormes fesses. Donc en fait, si je prends des trucs pour que mes fesses rentrent, le haut, c'est trop large. Donc en fait, j'ai l'impression de pas avoir de poitrine ou rien du tout. Et du coup, je ne trouve rien. Je suis obligée de prendre des robes qui sont moulantes partout C'est et qui s'étirent. horrible. Bah ouais. Et après, je me prends des remarques dans la figure. Ma mère, elle a le même problème, mais à l'inverse de toi. Elle a des cuisses et des fesses très très fines, mais par contre, elle a beaucoup de poitrine et du bidou, tu vois. Ouais. Pour les vêtements, c'est compliqué, même pour les ensembles ou quoi. Enfin, c'est super compliqué parce que tu trouves pas des... C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de prendre des t-shirts larges, parce que si je veux prendre des trucs, tu sais, genre des ensembles, en fait, faut que je puisse le rentrer en bas. Genre, si tu veux Je vais mettre une prendre des combinaison, par exemple, laisse tomber, quoi. J'ai abandonné l'idée. Ah ouais, J'ai abandonné l'idée, j'étais en 5e. Ce qui peut être pas mal, c'est les salopettes, à la limite. Les salopettes, en vrai, c'est un peu fun. Moi, j'adore. C'est rigolo. C'est joli. Ouais, j'aime bien. J'en ai une marron, tout le monde la trouve trop canon. Ouais, elle est super mignonne, j'ai vu. Oui. Je l'adore. On est en train de gossip entre copines, là, c'est incroyable. C'est parti sur une discussion tout à fait autre. Enchaînons, du coup. Question, alors parce que moi, pour le coup, je ne suis pas concernée. Enfin, tu vas comprendre. Est-ce que toi, il y a des gens, régulièrement, tu as un peu répondu déjà, qui te font des remarques par rapport à ton poids, ta morphologie, des remarques inappropriées et est-ce que tu as subi du harcèlement vis-à-vis de ça? J'ai subi du harcèlement quand j'étais en 6e et en 5e, d'où le fait que j'ai changé de collège. Parce que j'étais grosse. Je faisais 40 kilos de moins que ce que je fais maintenant, minimum. Et je faisais la même taille que maintenant, à peu près. Donc vraiment, je faisais 1m70, j'étais en 5e. J'étais immense. Vraiment, j'étais un géant. Et tout le monde m'appelait genre la baleine ou des trucs comme ça. Et en fait, ça forge vachement comment tu vas te voir plus tard. C'est pour ça que j'ai grave du mal à me voir de manière normale. Faut qu'on en parle, ouais. Parce qu'en soi, j'étais un peu grosse, mais j'étais pas au stade où je suis maintenant, en fait. Et en fait, on m'a tellement retourné le cerveau avec ça que j'avais l'impression d'être énorme et que je pouvais limite pas passer des portes et tout. Genre vraiment, on n'a pas lâché ma veste de la 6e à la 5e et ma mère en a eu marre et du coup... en fait, ça biaise totalement ta perception de toi-même et ta réalité des choses, quoi. C'est horrible. Ouais, c'est impressionnant, hein. Vraiment, pendant très très longtemps. Du coup, je me suis grave confortée dans l'idée que j'étais absolument énorme et que personne me trouverait belle un jour.
que du coup en fait je me suis stressée toute seule en me disant que j'étais grosse et du coup j'ai pris du poids suite à ça. Et c'est horrible parce que du coup ça donne raison aux personnes qui t'ont dit que t'étais grosse. Mais dinguerie, tu sais que moi c'est à peu près la même chose. Et en fait, aujourd'hui quand je revois mes photos de moi à l'époque, je me dis putain mais pourquoi je me trouvais moche et pourquoi je me trouvais grosse. J'ai revu des photos de moi quand j'étais au collège ou en début lycée même. Et j'étais en mode mais en fait j'étais pas aussi grosse que ce que je pensais. Genre j'étais juste un peu au-dessus de la normale mais j'étais pas grosse. Comme je suis maintenant. Tu te voyais grosse. Et pourtant, j'avais l'impression d'être absolument énorme. Genre, j'avais l'impression d'être comme maintenant. Sauf que, en fait, non. Genre, maintenant, je trouve que je suis très bien. Avant, j'avais l'impression d'être horrible. Ces remarques-là n'aident pas, au contraire, déjà. Et surtout, ça nous rend enclin à la dysmorphophobie, quoi, clairement. Oui, j'en ai tellement fait. Et par contre, vraiment, ça détruit ta confiance en toi. Ouais. Genre, c'est impossible. Et là, aujourd'hui, t'as confiance en toi quand même ou pas, à peu près ? Ça dépend des phases. Mais globalement, ça va, j'ai quand même des bons amis qui essayent de me montrer que c'est la vie, ce sera comme ça. Et j'essaye de me convaincre toute seule, genre je vais acheter des vêtements, c'est quand je rentre dedans, des vêtements assez beaux, que je trouve vraiment mignons et que je me dis, en fait, c'est un truc que j'aimerais porter si j'étais maigre, tu vois. Ouais. Et en fait, il faut que je parte de ce principe parce que sinon je le mettrai jamais. Et par contre, il y a quand même des de mes potes qui ont voulu, tu sais, genre me donner confiance en moi ou quoi, mais qui m'ont tellement mal fait que c'est juste blessant. J'avais une pote, je lui avais pris une robe parce que j'étais contente, j'arrivais à prendre ses vêtements et la robe était assez moulante et tout. Elle m'a dit à ta place, je sais pas comment tu fais, mais je porterai jamais ça. Et vraiment, j'ai badé, j'étais en mode je vais me changer en fait. Et il y a plein de trucs comme ça où on est d'accord, t'as déjà changé tes tenues parce que tu estimais que ça se trouve je vais avoir des remarques ou là je me trouve pas bien, je suis un peu trop grosse là-dedans. Et quand il y a des fois où j'arrive à passer outre ça en me disant non, aujourd'hui tu vas le faire, c'est bien, t'es forte et vraiment t'es jolie, non, il y a des connards dans la rue qui t'arrêtent pour te dire que t'es grosse ou qui te demandent si t'es enceinte. Super. Ouais. Pourquoi, putain, frère ? Horrible ça m'est jamais arrivé qu'on me demande si j'étais enceinte. Du coup, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, vraiment le contexte, j'étais dans un bar avec une pinte et une cigarette à la main. Et le monsieur à côté de moi qui se tourne vers moi alors que j'étais en train de discuter avec mon pote et qui me dit t'es enceinte ? Et en fait, genre sur le moment, t'arrives pas à passer sur le truc et répondre à la personne non, mais juste laisse-moi tranquille, je t'ai rien demandé, tu vois. Tu t'arrives pas parce que t'es trop choqué de te rendre compte qu'il y a des gens qui se permettent de perdre leur temps pour te faire des remarques sur ton physique. Genre t'as quel âge ? T'as vraiment autant de temps que ça pour juste venir voir une personne, lui dire t'es enceinte et juste repartir dans ta vie normalement. Et puis c'est tellement récurrent que à force t'as même plus la foi de répondre, d'essayer de débattre. C'est comme tout à l'heure, tu vois, on parlait du fait que beaucoup de gens disent mais t'as qu'à faire du sport et mieux manger. Moi, au bout d'un moment, j'en ai marre d'expliquer que. Mais moi, je quitte les conversations quand ça arrive là-dessus. Et ça me gave, franchement. J'en peux tellement plus. Oh, mais est-ce que t'as déjà essayé de faire du sport ? Non, connard, j'ai jamais fait de sport de ma vie, genre. J'ai préféré rester couchée dans mon lit jusqu'à maintenant. C'est la première fois que je marche de ma vie. Ça te va ? C'est pour ça que je suis grosse. Non, en fait, genre, au bout d'un moment, essaye de comprendre qu'il y a plein de raisons et il y a plein de remarques que tu as à te prendre. Et tu peux pas répondre à tout le monde parce que sinon, en fait, t'as pas le temps, quoi. Il y a déjà des mecs qui sont permis en soirée, du coup, de me demander ça ou de s'arrêter à côté de moi, d'entamer la discussion avec moi pour me dire « Ah non, t'es trop moche parce que t'es grosse. » Genre, mec, je te connais pas, je sais pas. Ouais. Oh, c'est aberrant, ça. Et il y a... du coup, ma pote, elle est venue me voir en mode « Mais il t'a demandé quoi, le mec ?» Parce que je me suis juste décomposée, tu sais, genre, t'es dans ta soirée, t'es en train de kiffer ta vie, et il y a un mec que tu connais archi pas qui vient juste te dire « Je t'aurais bien demandé de danser avec moi, mais en fait, t'es grosse et t'es moche. » Et qui se barre comme si de rien n'était. Vraiment, lui, ça refait sa soirée parce qu'il a pas confiance en lui et il est obligé de te descendre parce que toi, tu t'amuses. Sauf que toi, derrière, en fait, genre, ça m'a fait bader, je suis partie de la soirée. Tu m'étonnes. Enfin, non, mais ça, c'est complètement inapproprié. Parce que vraiment, j'avais l'impression d'avoir pris, genre, 40 kilos d'un coup et je suis juste partie. Ça me fait penser à un truc, ce que tu me dis, c'est... moi, je sais que le fait que je sois grosse, ça a un impact sur ma personnalité et la façon dont je me comporte avec les gens. Ouais. Parce que je me dis, vu que je suis grosse, il faut que je passe bien, mais autrement, du coup. Ouais, c'est-à-dire faut par que ma je personnalité. Ouais, c'est une espèce de compensation. Est-ce que toi, t'as ce truc ou pas ? Oui, je suis avec mes potes ou des gens que je connais un peu, je suis assez extravagante. Genre, je m'exprime, je parle fort. Bon, je fais pas exprès, mais je parle fort. Je fais tout le temps des vannes. Je suis la meuf avec qui tu vas être gigapote parce qu'elle est drôle, tu vois. C'est ça, moi, c'est parce pareil. Que j'ai essayé de compenser. Et puis, genre, je sais pas, c'est un truc qui me fait penser à ça, mais t'as remarqué que dans les films, les personnages qui sont gros, c'est toujours le gigapote avec qui t'es et qui est juste rigolo et qui est bienveillant. Ouais. Genre, il aura pas de love interest ou quoi. À force qu'on t'apprenne ça, pour moi, c'était ça. Donc, j'étais obligée d'être ce personnage dans le film, mais dans la vraie vie, et du coup, je me suis forgé
personnalité c'est à pareil. partir de ça, quoi. Je suis quelqu'un avec beaucoup de bonté, de bienveillance, etc. Enfin, je crois. Oui, je te rassure, oui, tu l'es, t'en Mais- fais pas. Parfois, j'ai un peu l'impression que c'est pour me donner une bonne image aussi et bien paraître en société, Oui. tu vois. Et vraiment, ça me tue quand je m'en rends compte. Je suis en mode putain, mais non, fais pas ça. Et de la bonté parce que tu as de la bonté, mais pas pour bien paraître. Des tu fois, vois. j'ai l'impression de me forcer à être quelqu'un alors que je le suis pas. Alors que, en fait, non, c'est juste que j'ai Ouais. des reculs d'un coup sur ce que je suis en train de faire et je suis en mode, mais pourquoi en fait? Pourquoi tu vas être comme ça alors que les gens ils t'aiment bien? Il y a beaucoup de moments où, en situation sociale, j'ai besoin de mon moment à moi, j'ai besoin de me casser de l'endroit où je suis, Ouais. de mettre sur off. Et en fait, je me retrouve à vraiment beaucoup me surpasser, vraiment. Rien que le fait, par exemple, d'aller à un anniversaire alors que je suis carrément malade et de rester jusqu'à l'aube parce que j'ai fait un pacte avec des gens. Mais ouais, il y a un moment donné où j'aurais bien voulu prendre un petit moment pour moi. D'ailleurs, le lendemain, je suis partie assez tôt justement parce que déjà, j'étais extrêmement malade. C'est fatigant en Et fait puis, de tout le temps enfin C'est pas une surjouer suradaptation, mais ouais, un peu, hein, parfois. ouais, des fois j'ai l'impression d'être dans une pièce de théâtre où tu sais t'es obligé de tout exagérer parce que sinon les gens comprennent pas. Ouais. En fait ça prend toute ton énergie, c'est incroyable. Tu sais que moi, c'est un peu une obsession, le fait qu'on m'aime bien. J'ai envie qu'on m'apprécie. Sûrement parce que je me suis mise en tête que parce que j'étais grosse, jamais je serais appréciée, jamais je serais aimée. Oui serre-moi la main. Attends, c'est pas la bonne main. Vraiment, littéralement quand tu grandis avec des films qui te montrent que le personnage gros sert pas à grand chose à part être genre le meilleur pote avec Ouais. qui tu sauras pas grand chose, en fait tu Et te souvent, les persuades. personnages gros sont montrés en train de se goinfrer vraiment Oui, à manger c'est- à outrance. Il faut arrêter. Arrêtez, s'il vous plaît. C'est comme les méchants. Pourquoi les méchants, ils sont toujours moches? Oui, mais en fait non, puisque vraiment genre ton physique décrit pas ta personnalité Voilà. du coup. C'est pour ça qu'on abuse sur notre personnalité après. Et qu'on essaye de super prendre le chiant. truc pas le plus loin de nous, mais dans ce qui est Non, mais montré, grave. on essaye d'être le plus loin de l'imaginaire collectif, tu vois. Et c'est absolument incroyable. On a tellement une image ancrée des personnes qui sont grosses que tu vas trouver un opposé. Puis comme ton corps semble ne pas refléter ta personnalité aussi, du coup, tu mises tout sur ta personnalité, Oui. je trouve. Là, ce qu'on disait, ça me faisait vachement penser à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait d'être gros et de draguer. Mon copain va me détester pour ça, tu vois. Abordons ce point-là, s'il te plaît. Alors, Comment ça se passe, toi, de ton côté? de mon côté, vraiment, à partir du moment où on a commencé à faire des soirées, je sais pas si tu t'en rappelles, j'ai acquéri le titre de Charo parce que je chopais beaucoup. Parce que justement, en fait, j'ai tellement eu des relations catastrophiques parce que je me rattachais à la première personne qui m'aimait bien parce que t'es grosse et du coup... La peur de pas être aimée. Voilà, et du coup, dès qu'une personne me disait qu'elle m'aimait bien, je fonçais sur l'occasion et mes relations étaient toujours une catastrophe, sauf avec mon copain maintenant, ça va, je t'aime, si tu passes par là vraiment, c'est cool. Vraiment, c'est tellement été une catastrophe que en soirée, j'étais en mode, ok, c'est le temps d'un soir, vas-y, je vais choper. Peu Ouais. importe le nombre de personnes, je m'en fous. C'est un peu L'année pour te dernière... prouver à toi-même Ouais, aussi c'est que tu pour peux te- plaire, tu vois, ouais. c'est horrible. Mais c'est hyper malsain l'année dernière. Ouais. En fait, je sortais hyper souvent et je me retrouvais à choper peut-être 10 personnes dans la même soirée. Et en fait, tu te rends compte que suivant ce que tu vas faire, t'as tel ou tel impact sur la personne et la personne va bien t'aimer. Et en fait, j'ai tellement abusé de ça qu'au bout d'un moment, j'étais en mode, en fait, je m'amuse pas, juste je suis là pour embrasser des gens. La plupart des personnes que j'ai embrassées, honnêtement, ils me plaisaient pas, tu vois. Et c'est hyper triste d'en arriver là. Et mes potes, elles étaient en mode, waouh, mais meuf, mais t'es trop forte et tout, tu plais trop aux gens. Et j'étais en mode, mais en fait, il y a pas Par contre, c'est d'intérêt vrai derrière. que tu plais vraiment aux gens. Franchement, le peu de soirées que j'ai fait avec toi, ça se remarque. Et j'ai fini par remarquer au bout de 4 ans et demi, j'ai fini par comprendre que les gens étaient un petit peu attirés par moi et que potentiellement j'étais jolie. Mais ouais, non, j'ai trop abusé de la chose et c'est pour ça, genre maintenant je suis contente de m'être posée et d'arrêter. Et... Ouais, c'est un petit peu complexe à ce niveau-là. J'ai un peu la drague facile, je crois. J'ai eu la drague beaucoup trop facile. Ah ouais? Tu vois mon groupe de potes de maintenant? Attends, non, t'as dit quoi? J'ai la drague Ah, hyper toi, ouais, facile. j'ai cru que tu disais moi. Ah non, oui, un peu. Mais. Non, mais tu te rends compte que quasiment tous mes potes, il y a un moment où je les ai dragués et on s'est embrassés. Petite anecdote, elle a une liste Oui, avec il toutes y les a personnes qu'elle a beaucoup fait trop de prénoms. Hein. Sauf que ça n'a pas un but de flatter mon ego ou quoi que ce soit, c'est pour me rendre compte maintenant que j'ai grave déconné et que je veux pas refaire ça en fait. Puis maintenant, t'es casée, etc. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais du coup, je commence à avoir la drague. Enfin, non, j'ai toujours eu un peu la drague un peu facile. T'es une personne qui dragouille. Ouais, mais en fait. Mais un peu tout le monde. Mais en fait, genre, t'es assez friendly, je trouve. Oui, déjà, oui, je suis assez friendly avec tout le monde. Les gens se confient naturellement à moi, les gens viennent naturellement me parler. Parce tu qu'on vois. est des personnes grosses, on Etc. attire les gens.
Ouais, je sais pas, on doit être Je sais réconfortant pas, un mais peu. ouais, je pense en vrai. Mais tu vois, par exemple, avant d'avoir mon premier copain, je pensais sincèrement qu'aucune personne n'allait s'intéresser à moi de toute ma vie, que je n'allais pas être aimée parce que j'étais grosse. Dites-vous que j'en étais persuadée. Même encore aujourd'hui, je tends à déconstruire cette pensée de mon esprit, mais malheureusement, j'ai un peu du mal à concevoir qu'on puisse réellement s'intéresser à moi. Et souvent, je me dis qu'on s'intéresse à moi un peu par dépit parce que il y a personne d'autre, tu vois. Et j'essaye de me donner confiance aussi vis-à-vis de mon corps, de me dire que je plais, et donc je vais peut-être avoir tendance à draguer. Bon, après, il faut savoir aussi que j'aime trop les gens, tu vois. Donc il y en a beaucoup aussi qui vont me plaire un peu naturellement. C'est un fait, reconnaissons-le. Mais voilà, je vais avoir tendance à chercher en fait finalement cette espèce de reconnaissance de waouh, mes meufs, en fait, t'es incroyable. Et c'est malsain de ouf. Ouais, c'est hyper malsain. Bah ouais, je sais. Plus tu vas draguer parce que t'as l'impression que tu plais à personne, plus en fait t'as l'impression que tu plais vraiment à personne et que tu seras juste un coup d'un soir, tu vois. Et en fait c'est hyper triste puisque du coup avec mon nombre absolument incroyable de personnes que j'ai chopées, je suis très ironique sur ce que je suis en train de dire, même si c'est vrai, les gens ils voulaient pas avoir de vraies relations avec moi, tu vois. Et ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait absolument que je drague tout le monde pour avoir un espoir un jour de trouver quelqu'un. Alors qu'en fait non, ça marche pas comme ça, Non, ma chérie, il non. faut Puis il y a arrêter, plein de tu gens vois. en fait qui s'intéressent à toi pour ce que tu es Oui. pour de vrai, que ce soit toi ou moi ou toutes les personnes Oui. grosses en fait, tu Mais vois. en fait, c'est que t'es tellement bloqué dans ce que tu ressens que tu fais plus attention. Je sais qu'il y a probablement beaucoup de personnes que j'ai fréquentées un peu qui étaient potentiellement intéressées par moi, sauf que j'étais omnubilée par le fait que je plaisais pas et du coup je voyais pas, tu vois. Ouais, c'est horrible. Et tu sais que même quand on me dit tu me plais, je suis en mode bah non, tu mens. J'ai un pote maintenant qui m'a dit il y a pas longtemps, tu sais qu'en vrai on s'est déjà chopé et tout, tu sais que je voulais être en couple avec toi. Et j'étais en mode Est-ce que tout le Quoi monde ne te dit pas ça finalement, Max? non. Si, c'est la ref de ouf. Bah mais voilà. genre, il m'a dit ça il y a peut-être un mois ou deux, tu vois, et j'étais en mode, mais en fait, genre, tu me plaisais aussi, sauf que je me suis enfermée dans le fait qu'on se chopait juste et il y aurait jamais plus qu'entre toi et moi, on était potes, tu vois. Et puis tu te retrouves dans des relations un peu flirty où tu sais pas trop où ça mène. Je me retrouve un peu dans une impasse de façon générale où je me dis bah en fait j'aime bien flirter avec les gens mais en même temps j'ai l'impression, alors c'est très paradoxal parce que Oui. du coup je me dis ils vont jamais s'intéresser vraiment pour qui je suis parce que je suis pas belle ou parce que je suis grosse ou tu vois tout ce que tu veux quand je manque de confiance en moi, etc. Et en même temps je me dis mais en fait s'ils s'intéressent à moi, les gars, du coup, en l'occurrence, que pour mon corps et que pour le cul, tu vois. Mais c'est vrai, parce que c'est comme ça que tu le Et vois. la plupart du temps, ça se confirme en plus. Oui. Et ça me rend trop triste, vraiment. Mais tu sais que, premier degré, j'ai déjà flirté avec des mecs qui m'ont dit t'as un cul énorme, c'est ça qui me plaît en fait. Et t'es en mode, bah en fait, non, je suis une personne. Il n'y a pas que mon gras en dessous de ma peau qui font que je suis quelqu'un qui existe, quoi. On m'a trop regardé comme un bout de steak parce que en soirée, moi je m'amuse, je suis avec mes potes, je vais twerker parce que vas-y, c'est rigolo. Et il y a forcément un boug ou deux dans la soirée qui vont se retourner en mode haha, le giga fiac. On a fait des soirées ensemble où c'est arrivé, hein. Oui, ça te montre que les gens ils sont pas intéressés par toi, qui tu es vraiment, et plus par genre le fait qu'on va fantasmer sur ton corps parce que t'es grosse et t'as un énorme cul. Tout court, hein. Merci. J'ai des sentiments, j'ai des sujets de discussion qui m'intéressent, j'aime bien bien lire, sûr. et, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Mais voilà, le fait d'être gros, ça crée un gros paradoxe où tu Ouais. te dis, putain, les gens s'intéressent pas vraiment à moi parce que je suis grosse, mais en même temps... Ils s'intéressent parce ils que vont- tu renvoies une image d'une meuf assez présente, je sais pas comment dire, tu vois, mais... Ouais. Et puis en même temps, tu te dis, bah du coup, vu qu'ils peuvent pas vraiment s'intéresser à ma personnalité parce que physiquement je plais pas, bah, ça veut dire que s'ils sont là que pour le cul. Enfin, vraiment, ça en fait, part loin, en fait. Tout ce que tu ressens, en fait, basé sur le fait que pour toi, tu peux pas plaire. Il se passera jamais moi, rien j'ai toujours cette peur-là. Hein. Ouais. Vraiment. Et mais moi du aussi. coup, quand on me donne un peu d'affection et que j'ai l'impression qu'on me trouve vraiment jolie et que qu'on s'intéresse vraiment je à moi... m'attache hyper vite et après, je suis blessée. Tu vois, moi, je m'attache, mais plus à ce que la personne me dit et pas à la personne en elle-même. Et ça, c'est dangereux parce que... C'est pire. Mais ça vient vraiment du manque de confiance en soi, quoi. Bah oui. De façon générale, il y a un truc que j'aimerais dire que je viens de penser à l'instant. Moi, toute ma vie tourne autour du fait que je suis grosse. Toute ma vie est basée là-dessus. Majoritairement, tu vois. C'est discutable de mon côté, en vrai. Ah ouais? Ouais, de ouf. Toi, t'as toujours été grosse ou pas?
Bah, en vrai, on m'a toujours qualifiée de grosse, tu vois. Donc, pour moi, j'ai toujours été grosse. À un moment, j'étais vraiment focalisée sur ça. Genre, toute ma vie tournait autour de ça. Sauf qu'à force de... Je suis pas hyper focalisée sur ça, mais Non, c'est que mais... ça va avoir un impact dans quasiment toutes mes décisions. Après, ça a un impact sur beaucoup de mes décisions. Mais j'ai trouvé d'autres trucs, on va dire, plus importants qui sont pas forcément très bien pour moi non plus. Mais ça évite que je me focalise que sur... ah, je ressemble à ça quand je m'habille, du coup, non. Ouais. Si on me propose ça, non. Par contre, il y a plein de trucs où je me suis forcée d'accepter alors que j'étais pas à l'aise avec ça, tu vois. On m'a proposé d'aller à la plage, à la rivière et tout, et non, T'acceptes juste... pour faire plaisir, mais J'accepte ça te met trop pour mal, faire bah plaisir ouais. à mes potes parce que je les aime et je veux passer du temps avec eux, mais être en maillot devant plein de monde, non, laissez-moi. Franchement, il y a des trucs, c'est dur et t'oses pas le dire parce que t'as pas envie de déranger les gens et parce que c'est ton problème en fait. Oui, et tu et te en dis, fait, surtout que si t'expliques, il y a des gens qui vont pas forcément comprendre et qui vont dire mais non, mais c'est dans ta tête, vas-y, c'est bon, on va s'amuser, viens. Je sais que on a été à la rivière, je m'étais posée sur un rocher et j'ai fait un plongeon dégueulasse. Je me suis éclaté la tête contre un caillou limite, tellement j'ai mal plongé. J'ai un pote qui m'a dit « Oh, le cachalot, tu vois ?» Mais en fait, c'était pas par rapport à moi, c'est parce que j'ai fait un plongeon nul. Sauf que toi, tu vas forcément l'interpréter comme tu ton l'associes corps. automatiquement, mais bien sûr. Mais en bah fait, ouais. peu importe ce qu'on va dire, tu vas mal l'interpréter. J'ai déjà craqué 2-3 jeans quand j'étais en soirée. Seum intense, d'accord ? Parce Tu que m'étonnes. tu viens d'arriver en soirée, ça fait même pas 1 heure que t'es là, tu te penches ou tu t'accroupis pour récupérer un truc, il y a ton jean qui craque, c'est très humiliant. Et on dit « c'est parce que t'as un gros cul. » Mais en fait, c'est pas méchant, c'est juste que les gens, ils trouvent ça cool. Tu vois, genre, t'as des grosses fesses, c'est mignon, genre, t'es très bien comme t'es, tu vois. Ouais. Et en fait, tu sais, c'est plus une vanne en mode... tu sais, c'est pas un mal interprété ou quoi, sauf que toi, tu vas mal le prendre directement. J'ai déjà passé ma soirée à chialer parce que j'ai craqué mon jean. Mon copain, il était au bout de sa vie. Je lui ai dit, mais tu te rends pas compte, je suis énorme, je viens de craquer mon jean. Et vraiment, j'étais mal, Mais ça se juste comprend mal. de fou. Et en parlant d'interprétation, comme ça, je viens de penser à un truc. Oui, effectivement, on a tendance à tout interpréter par rapport à notre poids. Oui. Exemple tout bête, mais pareil, une fois en soirée, c'est arrivé même peut-être plusieurs fois, quand tu fais un jeu avec tout le monde, il y a des gars, il y a des filles, et par exemple, il y a une question à un gars, c'est qui les filles que tu trouves les plus belles ou les plus sexy et J'ai toujours détesté cette Et question. quand t'es pas cité, Bah, tu le prends mal. Parce tu que te t'es dis, bah, grosse. c'est parce que je suis grosse. Franchement, ça met un coup au moral pour toute la soirée. Ouais. Et quand tu vois les autres se faire draguer et pas toi, par exemple, en soirée, alors que ça n'a rien à voir. Enfin, tu vois, c'est juste que le feeling il passe peut-être plus Ouais. avec d'autres. Enfin, des Mais fois, oui, c'est toi mais qui en te fais fait, c'est draguer. juste Mais quand que- ça t'arrive pas à toi, T'interprètes mal les choses C'est parce ça. que t'es focus sur ton physique. ça m'est arrivé de me casser en soirée et de chialer à cause de ça. Mais la même, mais du coup, Voilà. il y a tellement de soirées où je suis partie, alors que ça faisait même pas 1 heure que j'étais là, parce que soit on m'a fait une remarque, soit on m'a pas dragué, on a dragué ma pote, pas moi. Il y a plein de fois où il y a des mecs que j'étais en train de draguer et qui me draguaient aussi, qui me posaient des questions sur ma pote qui était plus mince que moi, tu vois. Ils étaient en mode, ta pote, elle est super belle et tout. Bah non, en fait, me demande pas ça à moi, tu vois très bien que je te drague depuis une demi-heure, je suis collée à toi, frère, on est en train de discuter, me parle pas de ma pote pour la choper devant ma gueule, quoi. Genre, c'est hyper blessant. Parfois, t'as l'impression d'être jamais assez pour les gens. Et c'est pour ça que des fois, genre, mes potes, ils m'invitent pas à des trucs, mais je vais mal le prendre parce que je suis en mode, moi aussi, je suis là, je suis votre pote, en fait, s'il vous plaît, invitez-moi. C'est vexant quand tu vois que t'es exclu de quelque chose. Ouais. Et en Même vrai, au-delà du simple physique. c'est tu fatigant, tu sais, de toujours tout interpréter parce qu'on t'a appris à tout interpréter parce que t'es comme ça et pas Ouais. autrement. vois. Tu en fais des conclusions hâtives. Alors que non, tout va bien, c'est pas parce qu'on t'invite pas qu'on t'aime pas. C'est pas parce qu'on te drague pas que t'es moche ou que des trucs comme ça ou que c'est parce Bah, que t'es grave. grosse. Mais c'est ce que Sauf tu te dis que- automatiquement, forcément, parce en que fait, c'est ancré. Ouais, c'est tellement ancré qu'il te faut C'est la grossophobie normalisée. hyper longtemps pour te rendre compte que, en fait, réfléchis 5 minutes, le monde va pas s'écrouler parce que t'es gros et tu peux pas toujours avoir ce que tu veux ou tu peux pas être comme tu veux. Personne n'est exactement comme il veut. C'est que Non, t'as bien appris à sûr. t'aimer. Tout le monde a des Et complexes. du hein. coup, c'est hyper frustrant de te dire pourquoi je pense tout le temps comme ça, alors qu'une personne qui va avoir une taille normale, entre grosses guillemets, elle va être en mode j'aime pas mon nez, quoi. C'est Cool. pas du tout les mêmes complexes et ça n'a Ouais. pas du tout la même ampleur. Nous, en fait, c'est constamment présent dans notre vie, au Ouais. quotidien. Et il y a un truc qui me met très mal à l'aise et où je me sens très mal parce que j'ai l'impression d'être une personne très centrée sur moi-même, c'est les gens qui sont plus minces que moi qui viennent se plaindre qu'ils ont pris du poids. Oh waouh! J'ai envie de me battre avec ces Le personnes. fameux oh, j'ai pris 2 kilos alors que mon poids de femme c'est 56 kilos. Eh ben c'est bien, connasse, casse-toi en fait. Je fais le triple de ton poids, laisse-moi tranquille en fait. Ça peut paraître méchant comme Oui. ça, mais En il fait, faut c'est se juste que mettre c'est à notre blessant. place.
C'est ultra vexant parce que la personne te dit « Ah, j'ai pris 2 kilos, je suis devenue grosse, je suis pas bien dans mon j'ai corps. » des potes, elles font 50 kilos, elles m'ont dit « Ah non, j'ai pris du poids !» Le poids qu'elles ont pris, ça les emmène à 50 kilos, elles sont en mode « Ah non, j'ai pris du poids, je suis énorme. » Et je suis en mode « Frérot, tu m'as vu ? Pourquoi tu viens me parler en me disant que t'es énorme ? Tu veux que je me sente comment ?» En fait, c'est juste que c'est ok, tu vas te prendre du poids pour tout le monde. Bah bien sûr. Je dis pas, tu viens te voir en me disant je suis un peu Vous avez le droit d'être complexé, hein. Là oui, n'est pas le problème. Vous vraiment. avez le droit, mais juste, Évidemment. genre, t'as le droit d'être deg, d'avoir pris du poids, tu vois, c'est compréhensible. Tout le monde pète son crâne parce que tu prends du poids à un moment, c'est chiant, tu vois. Sauf que me dire que t'es énorme et que t'es grosse et que tu rentres plus dans tes fringues au point où t'es en mode « ça va falloir que je me rachète d'autres vêtements », ça va, tu passes d'un 32 à un 34. Je sais que ça peut être dur pour toi aussi de trouver des fringues, mais viens pas me dire que t'es énorme. Alors genre... que osciller entre du 44 et du 50, c'est un peu moins fun. Ouais, c'est vachement plus compliqué, quoi. Non mais ouais, c'est vrai, c'est vexant. Tu te dis, putain, toi t'as pris 2 kilos, moi cette année j'en ai pris 30, enfin... c'est blessant, quoi. Voilà, quoi. Puis moi, ce qui me fout le seum, souvent, c'est les personnes qui ont des métabolismes quand même assez rapides. Mes potes maigres, là, qui mangent pour 46 devant ma gueule, alors que moi, je mange même pas une salade, je suis calée et j'ai envie de vomir. Voilà. Et après, tu me dis, oh, tu manges pas ? Ben non. Du coup, tu veux savoir un truc, quand j'étais au collège, on sortait souvent le mercredi après-midi avec mes potes, sauf que moi, je prenais pas de bouffe parce que justement, j'étais trop complexée par mon poids. Et j'ai tellement vu de gros en train de se goinfrer que du coup, j'étais en mode non, je mange pas parce que j'ai pas faim et que c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça. Mes potes, elles prenaient de la bouffe et elles le finissaient pas. Donc elles me le passaient pour être gentilles. Et du coup, les gens me dévisageaient dans la rue parce que j'étais en train de manger. J'étais grosse et que mes potes étaient maigres et qu'elles mangeaient pas. Horrible. C'est super dur de manger en étant gros devant les gens, je trouve. Mais ça te met mal à l'aise et ça te fait complexer. Ouais. Moi, manger devant plein de monde, ça me met très mal à l'aise parce que j'ai l'impression que les gens vont se dire elle mange parce qu'elle est grosse. C'est ça. Quand j'étais au collège, j'avais mon goûter, tu vois, que je mangeais après les cours. Et j'étais dans la rue quand je le mangeais. Je me cachais limite pour le manger, tellement j'étais pas bien de le manger dans la rue, puisque je me disais, mais les gens, ils vont croire que je mange tout le temps. Et ça a un impact encore maintenant. Je sais que même si j'ai faim, non, je mangerai pas s'il y a des gens autour. Parce que ça me met très mal à l'aise. En vrai de vrai, je mange pas tant que ça, quoi. Je mange même pas une assiette complète que j'ai l'impression d'être calée jusqu'à la fin de ma journée ou que je vais vomir parce que j'ai trop mangé, quoi. Moi, je suis quand même une grande mangeuse à la base. Mais j'ai des phases où je me suis empiffrée de ouf parce que on m'a montré ça, tu vois, et du coup, je me forçais à bouffer et après, j'étais dégoûtée, donc... Ça a été... très complexant pour moi au collège. Maintenant, je suis moins gênée de manger devant les gens. Peu importe ce que je vais faire, le regard des autres a beaucoup d'impact. J'essaye de m'en détacher le plus possible. C'est dur, hein. C'est dur. C'est pour ça qu'on attend tout le temps la validation des gens aussi vis-à-vis de nous-mêmes. Tu sais que au début, quand j'étais avec mon copain et qu'il me disait que j'étais belle et que franchement il me trouvait incroyable, j'étais en mode arrête de te foutre de ma gueule, je suis juste moquette en fait. Tu vois ? Je suis pareil, hein. Je fais la même. Mais vraiment, mais il m'en a voulu pendant longtemps, tu vois, parce que j'étais en mode... Moi, je crois pas les gens qui me disent que je suis belle. Moi, Premier degré, je les crois pas. Parce que maintenant, je me trouve jolie. Genre, mon poids, j'ai toujours un peu de mal avec, tu vois, suivant les jours. Mais après, je sais que j'aime mon visage, je me trouve jolie, j'adore me maquiller, j'ai des jolies mains. Je sais pas si je me trouve jolie, mais il y a des fois où j'aime bien ma tête, tu vois. Ouais, je me trouve fraîche, quoi. Où j'aime bien mon corps, où j'aime bien mon make-up. Mais de façon générale, je manque tellement de confiance en moi là-dessus que quand on me dit t'es belle... J'ai l'impression que c'est plus pour me faire plaisir que ce que c'est véridique, tu vois. Après, j'essaie de me Dites pas qu'on est jolie pour nous faire plaisir, s'il vous plaît, c'est vexant. Arrêtez. Faut que ça vienne d'une vraie intention. Vraiment, genre, dites-le nous parce que vous nous trouvez vraiment belles, sinon... Et après, j'ai fait un truc un peu bête, mais qui m'a donné confiance en moi, c'est mes tatouages, tu vois. Vu que j'aime pas mon corps, je rajoute des trucs que j'aime dessus et je suis en mode... Ils sont trop beaux, tu vois, et du coup, je suis trop fière de moi et je suis en mode... cool. Genre, mon serpent, je trouve qu'il cache grave mon gras de bras et je suis en mode, waouh, il est trop cool. Je suis vachement complexée, moi, par mes bras. Moi, j'aime pas, je trouve que c'est un peu douille. Ils sont larges. Puis j'ai des vergetures partout, tu vois. Ah, ça, je m'en bats la race, par contre. J'aime bien les vergetures. Ouais, mais il y a des endroits où ça me gêne pas. Mais sur les bras, je trouve ça laid, quoi. Moi, franchement, moi, j'adore. Par contre, le fait d'être gros décomplexe vachement sur certaines choses. Genre, on relativise beaucoup plus que d'autres. Parce que j'ai l'impression que les personnes minces, les poils, c'est un drame. La moindre vergeture, c'est un drame. Et après, j'ai remarqué que quand t'es gros, ça laisse vachement des traces sur ton corps. Genre, mon copain, c'est un ancien gros, mais genre, il était vraiment très, très obèse, tu vois. Et maintenant, il a perdu, je crois, 50 kilos ou un truc comme ça. T'as vu mon copain, genre, il est maigre maintenant, tu vois. Très gros. Et il est immense. Mais genre, il a des giga vergetures sur son corps, tu vois. Ouais. Et il lui reste des trucs de quand il était gros. Genre, il a des hanches assez larges et tout. Genre, ça marque vraiment ton corps, je trouve. Ouais. Et puis même au niveau de la peau, si tu perds du poids, après, t'as la peau
un peu plus flasque. Il a de la chance sur ça parce que ça a jamais marqué, tu vois. Mais parce qu'il a perdu du poids jeune, mais quand t'es plus âgé, c'est... Ouais, mais je suis pas sûre que si toi et moi on perde le même poids que lui d'un coup, parce qu'en vrai il a perdu en 2 mois je crois, ou un peu plus. C'est chaud hein, qu'il ait rien du tout. Ouais. Quand tu fais une perte de poids intense d'un coup, t'as la peau qui a pas le temps de se régénérer et ça pendouille quoi, Ouais. c'est moche. Ah, tu vois, moi par rapport à l'opération, je vais avoir une gaine après coup. Ouais, et normalement je crois que ma tante l'a fait ou un truc comme ça, et s'il t'en reste, il te l'enlève. La peau? Ouais. Ah oui, ça peut être possible, mais moi j'en aurais pas... Enfin, très peu de chance. Je sais que j'ai une peau qui récupère vachement bien. Bon, que penses-tu de conclure potentiellement cet épisode? Nous pouvons conclure, parce que ça fait vraiment un moment qu'on parle. Hein, oui, ça fait... Alors, je ne sais pas combien de temps l'épisode final va faire, mais ça fait 1h20 actuellement, 1h21. Bon, après, il y aurait toujours des choses à dire sur le sujet, mais je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Ouais. Moi, j'ai passé mes coups de gueule. Je pense que t'as passé tes coups de gueule aussi. Je suis un peu contente en vrai. Ouais, ça fait du bien, hein, franchement. Ça me libère, j'adore. D'ailleurs, pour cette conclusion, chose qu'on peut dire, il y a quelque temps, j'avais fait un sondage pour savoir ce que les gens voulaient comme prochain épisode pour le podcast. Et cet épisode-là, il n'était pas arrivé en tête des votes. C'est la preuve qu'il faut en parler. Bah oui. Parce que, en fait, les personnes pas concernées, ça les intéresse pas spécialement. Nous, en vrai, ça nous fait du bien de pouvoir, tu sais, avoir un moment un peu calme où tu peux parler de trucs comme ça. Parce que personne ne nous en parle. Personne, ouais, vraiment. Tu peux pas le glisser dans une conversation avec tes potes, tu vois. Genre, j'ai déjà des potes qui m'ont dit, ouais, je suis allée faire des magasins et tout, j'ai rien trouvé. Je suis en mode, pas moi non plus, mais pas pour la même raison que toi. Voilà. Toi, t'as juste trouvé les trucs moches, alors que moi, je rentre pas dedans, tu vois. Et ça s'arrête là. Tu prends des vêtements par dépit en plus. Ouais, mais tu sais, genre, il n'y a jamais un débat vraiment constructif comme ça qui vient en place. Et c'est assez frustrant. C'est cool de pouvoir se lâcher de temps en temps. Puis tu peux même pas avoir leur compréhension puisqu'ils savent pas, tu vois. Donc là, cet épisode, il a vraiment pour but de vous montrer que, au-delà du fait même d'être gros physiquement, les enjeux, ils sont nombreux en fait. Ça répercute vachement sur ton mental. Sur toute ta vie entière. Sur toute ta vie entière, franchement. Voilà. Je suis très contente moi aussi, d'avoir passé mes petits coups de gueule. Je suis très contente de pouvoir avoir eu un petit temps là, une grosse discussion, ça fait trop du bien. Et puis ça m'a fait plaisir de l'avoir avec toi parce que on se connaît depuis un petit moment et qu'on est quand même très très proches. Et donc. Mais non, c'est pas vrai. Ah bon, Jure, on est meilleurs amis. J'étais pas au courant. Waouh. Ça, si tu le laisses, c'est parfait. Évidemment que je vais le laisser. Écoutez, pour le prochain épisode, je peux pas vous dire lequel ça va être, étant donné qu'il faut que je me penche dessus et qu'il ne me reste plus beaucoup de temps pour faire des épisodes. Mais ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'espère que vous avez pris plaisir à écouter cet épisode. Nous, on a kiffé le faire et puis franchement, ça fait du bien. Et voilà, on se donne rendez-vous au prochain épisode. À plus tard. Allez, salut les kids.